DPJ, violence conjugale ou conflit sévère de séparation. Les intervenants de la DPJ ne devraient pas se tromper entre violence conjugale et conflit de séparation sévère, mais dans la réalité, cette confusion arrive souvent. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène, et ils sont à la fois systémiques, institutionnels et humains. 1. Une vision légale et institutionnelle qui minimise la violence conjugale. Dans le système de protection de la jeunesse, la priorité est de s'assurer que l'enfant maintienne des liens avec ses deux parents. Or, la violence conjugale est souvent perçue comme un problème de couple et non comme un danger pour l'enfant. Si l'enfant n'est pas directement victime de violences physiques, on considère parfois à tort qu'il n'est pas en danger, alors qu'il absorbe tout ce qu'il voit et entend. De plus, lors d'une séparation, la justice et les services sociaux sont influencés par l'idée qu'un enfant doit avoir un contact avec ses deux parents. Cela pousse certains intervenants à prioriser la coparentalité, même lorsque l'un des parents est un agresseur. La peur de briser le lien parental amène alors à banaliser les comportements violents sous prétexte que ce n'est qu'un conflit sévère. 2. La difficulté à détecter l'emprise et la manipulation. Les agresseurs dans un contexte de violence conjugale sont souvent manipulateurs. Ils peuvent paraître charismatiques, raisonnables et structurés face aux autorités, tandis que la victime, épuisée et traumatisée, semble instable ou excessive. Lorsqu'elle parle, elle peut être émotive, anxieuse, confuse. Certains intervenants mal formés sur la dynamique d'emprise vont inconsciemment croire que les deux parents sont en conflit au même niveau, alors qu'en réalité il y a un rapport de domination invisible. 5. Une crainte d'être perçu comme biaisé. Certains intervenants craignent d'être accusés de prendre parti. Comme ils doivent rester neutres et objectifs, ils peuvent être réticents à reconnaître une situation de violence conjugale sans preuve concrète. Cela les pousse à adopter une posture de prudence excessive en traitant les récits des deux parents comme égaux, même lorsqu'il y a un déséquilibre flagrant. Les conséquences pour l'enfant et le parent victime. Cette confusion entraîne des conséquences graves. Les enfants restent exposés à un environnement toxique, développant des troubles anxieux, une faible estime d'eux-mêmes et parfois des comportements agressifs ou de soumission. Le parent victime se sent abandonné par le système, souvent obligé de coexister avec son agresseur sous prétexte de coparentalité. L'agresseur conserve du pouvoir, utilisant les failles du système pour poursuivre son emprise sur la victime et les enfants. Que faudrait-il changer? Former davantage les intervenants pour leur permettre d'identifier la violence conjugale et ses impacts sur l'enfant, même en l'absence de coups. Modifier les approches d'évaluation afin que la parole de la victime ne soit pas mise sur le même plan que celle de l'agresseur lorsqu'il y a un déséquilibre de pouvoir évident. Prioriser la protection des victimes au lieu de favoriser automatiquement la coparentalité. Tenir compte de la dynamique d'emprise et de manipulation dans l'analyse des situations. En somme, la confusion entre conflit et violence conjugale est un problème structurel, alimenté par un manque de formation, des biais inconscients et une vision trop rigide du lien parental. Il est urgent de mieux outiller les intervenants pour qu'ils puissent réellement protéger les enfants et soutenir les parents victimes. Et vous en pensez quoi? De plus, certains agresseurs utilisent la DPJ et le système judiciaire comme une arme contre leur ex-conjoint, en déposant des signalements à répétition ou en accusant la victime d'aliénation parentale. Si l'intervenant ne connaît pas bien les stratégies des agresseurs, il risque de tomber dans le piège et de traiter la victime comme une partie du problème, plutôt que comme une personne en danger. 3. Le manque de formation spécifique des intervenants. Même si la DPJ reconnaît la violence conjugale, la formation des intervenants n'est pas toujours suffisante pour comprendre en profondeur ses impacts et sa dynamique. Beaucoup sont formés à gérer des situations de négligence ou d'abus physiques directs sur l'enfant, mais pas nécessairement à identifier les effets de la violence conjugale sur lui. Ils peuvent sous-estimer le danger, croyant que si l'enfant ne reçoit pas de coups, il est en sécurité. Par ailleurs, la surcharge de travail des intervenants joue un rôle. Avec des dossiers nombreux et complexes, certains sont forcés d'évaluer rapidement une situation sans toujours avoir le temps d'approfondir les nuances
entre un conflit de séparation et un contexte de violence. 4. Le poids du système judiciaire. Dans certains cas, même si un intervenant comprend qu'il y a de la violence conjugale, il peut être limité par le cadre légal. Les tribunaux ont une grande influence sur les décisions et ne reconnaissent pas toujours les signes de violence psychologique ou d'emprise. Un juge peut ordonner une garde partagée ou des contacts avec le parent violent. Il est essentiel de reconnaître que la violence conjugale n'est pas un simple conflit de séparation sévère. Cette confusion met en danger les victimes et leurs enfants, les condamnant à vivre sous l'emprise d'un agresseur, souvent avec l'aval inconscient du système. Tant que la priorité restera la coparentalité au détriment de la sécurité, tant que les manipulateurs réussiront à tromper les institutions, et tant que les intervenants ne seront pas suffisamment formés pour détecter l'emprise et ses effets dévastateurs, des enfants continueront d'être exposés à des environnements toxiques. La violence conjugale n'est pas une affaire privée ou une dispute entre ex-conjoints, c'est une dynamique destructrice qui brise des vies et qui doit être prise au sérieux. Revenez vite. Ici Isabelle Landry pour Trauma sans tabou.